Cette vidéo concerne la correction de la page 7. Donc ici, on vous demande de pondérer les équations suivantes. Donc je refais les exemples que j'avais fait avec vous. Donc ici, on avait 1 Na, on avait 1 Na, il fallait rien faire au départ. Ici, on avait 2 Cl, on avait 1 Cl, donc il fallait déterminer quel était le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'était 2. Donc il fallait arriver à 2 des deux côtés. Ici, on était déjà à 2. Ici, pour arriver à 2, il fallait faire x 2. Donc on se retrouve avec 2 Na ici et 1 Na ici. Le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'était 2. Ici, on était déjà à 2. Ici, il fallait faire x 2 pour arriver à 2. Et donc l'équation était pondérée. Ici, idem, on avait 1 chlore, ici on avait 2 chlore. Le plus petit commun multiple, donc l'élément qui appartient à la fois à la table de 2 et de 1, c'est 2. Donc il fallait arriver à 2. Ici, on était déjà à 2. Ici, on était à 1. Donc il fallait faire x 2 pour avoir 2 de chaque côté. Pour Mg, on avait le même nombre. Il fallait laisser H et O à la fin. Donc ici, on avait 2, 2H, 3H, pardon, ici on avait 4H, excusez-moi, c'est déjà pondéré. Ici, on avait 4H. Ici, on avait 2H. Donc ici, le plus petit commun multiple entre 4 et 2, c'était 4. Donc ici, on était déjà à 4 dans le réactif. Donc ici, il fallait faire x2 pour arriver à 4. Et l'équation était ainsi pondérée. On passe au suivant ici. On commence, donc on laisse toujours l'oxygène et l'hydrogène pour la fin. Ici, on a 2 Al. Ici, on a 1 Al. Quel est le plus petit élément qui appartient à la table de 2 et de 1? C'est 2, le plus petit commun multiple entre 2 et 1. Donc, il faut arriver à 2 de chaque côté. Ici, on est déjà à 2. En fait, on fait x1, mais quand on fait x1, on ne l'indique pas. D'accord? Et ici, donc, pour arriver à 2, on doit faire x2. OK? Ensuite, on s'intéresse au chlore. Ici, on a 1 chlore. Ici, on a 2 x 3, 6 chlore. Le plus petit commun multiple entre 1 et 6, c'est 6. C'est le plus petit élément qui appartient à la fois à la table de 6 et à la table de 1. Donc ici, on est déjà à 6. Ici, pour arriver à 6, on doit faire x 6. Donc, on a pondéré l'aluminium et le chlore. On va passer maintenant à l'oxygène et l'hydrogène. Ici, on a 3 oxygènes au total dans les réactifs. Ici, on a 1 oxygène dans les produits. Le plus petit commun multiple entre 3 et 1, c'est 3. Ici, on est déjà à 3. Ici, pour arriver à 3, on doit faire x 3. D'accord? Enfin, on va s'occuper de l'hydrogène. Ici, on a 6 hydrogènes. Ici, on a 3 x 2, 6 hydrogènes. On peut rechecker une dernière fois. 2 Al, 2 Al. 6 chlore, 2 x 3, 6 chlore. 3 oxygènes, 3 oxygènes. 6 hydrogènes, 3 x 2, 6 hydrogènes. On passe au suivant. Ici, on a 1 Na. Ici, on a 2 Na. Le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Ici, on est déjà à 2. Ici, pour arriver à 2, on doit faire x 2. Ensuite, le chlore. Ici, on a 2 chlore. N'oubliez pas que le coefficient stoichiométrique multiplie tous les éléments qui sont derrière. On a 2 chlore. Ici, on a 1 chlore. Le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Donc, on doit arriver à 2 de chaque côté. Ici, on a déjà 2. Ici, pour arriver à 2, on doit faire x 2. Donc, on s'est occupé du sodium et du chlore. On va s'occuper maintenant du soufre. On a un soufre, ok? On laisse l'oxygène et l'hydrogène à la fin. Ici, en l'occurrence, on n'a que des oxygènes. Ici, on a 4 oxygènes au total dans les réactifs. Ici, on a 4 oxygènes au total dans les réactifs. On check une dernière fois pour être sûr. 2 Na, 2 Na. 2 chlore, 2 chlore. 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. 1 soufre, 4 oxygènes, 4 oxygènes. L'équation est pondérée. Alors, on commence par le chlore. 2 chlore, 1 chlore. Le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Ici, on doit faire x1, donc on ne l'indique pas. C'est comme si je dis 1 Sofiane, il n'y a pas besoin de dire 1 Sofiane. Si je dis Sofiane, on sous-entend qu'il n'y en a que 1. D'accord? Donc, 2 chlore. Ici, pour arriver à 2, on doit faire x2. Ici, on a 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. L'équation est pondérée. On passe au suivant. Donc ici, on a 3 carbones. Ici, on a 1 carbone au total dans les produits. Donc, le plus petit commun multiple entre 3 et 1, c'est 3. Donc ici, on est déjà à 3. Ici, pour arriver à 3, on doit faire x 3. On s'occupe maintenant de l'hydrogène et de l'oxygène. Ici, on a 8 hydrogènes au total. Alors, juste une petite astuce. Ici, si on avait commencé par l'oxygène, j'aurais eu ici 2 oxygènes et ici j'aurais eu 6 et 7 oxygènes. Ce qui peut rendre compliqué la chose. Vous voyez, on se dit comment est-ce qu'on va pondérer. Quand il y a un qui bloque, que ce soit l'oxygène ou l'hydrogène, je vous conseille de faire l'autre. Et en général, ça va tout débloquer. D'accord? Donc ici, on a 8 hydrogènes. D'accord? Ici, on en a combien? 8 hydrogènes ici, ici on en a 2. Le plus petit commun multiple entre 8 et 2, ça va être 8, d'accord? C'est l'élément qui appartient à la fois, le plus petit élément qui appartient à la fois à la table de 2 et à la table de 8, d'accord? Donc ici je suis déjà à 8, ici pour arriver à 8, eh bien je dois faire x 4.
Et vous voyez que tout va se débloquer. Si je compte ici le nombre d'oxygènes que j'ai 4 oxygènes et 3 fois 2, 6. 6 plus 4, ça me fait 10 oxygènes au total. Ici, j'ai 2 oxygènes. Quel est le plus petit commun multiple entre 2 et 10? C'est 10. D'accord? Donc, je dois arriver à 10. Donc, pour arriver à 10, je dois faire x 5. D'accord? Puisque ici, j'ai déjà 10. Ici, je dois faire x 5. Alors, on est parti pour le G. Vous pouvez rechecker une dernière fois, mais normalement, c'est pondéré. Ici, j'ai un carbone, donc je ne dois rien faire. Ici, j'ai 4 hydrogènes, ici, j'en ai 2. Le plus petit commun multiple entre 4 et 2, c'est 4. D'accord? Donc, je dois arriver à 4. Ici, je suis déjà à 4, donc je peux faire x1, mais je ne l'écris pas. Et ici, pour arriver à 4, je dois faire x2. Ok. Maintenant, je m'occupe de l'oxygène. Ici, j'ai 2 oxygènes. Ici, au total, j'ai 2 oxygènes ici et 2 oxygènes ici, ce qui me fait 4 oxygènes au total. Donc, j'ai 4 oxygènes dans les produits et 2 oxygènes dans les réactifs. Le plus petit commun multiple entre 4 et 2, c'est 4. Donc, je dois arriver à 4 de chaque côté. Ici, je suis déjà à 4. Ici, pour arriver à 4, je dois faire x2. Ok. Alors ici, j'ai 2 azotes, ici j'ai 1 azote. Le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Donc ici, je dois faire x2, ici, je dois faire x1, donc je ne l'écris pas. Ensuite, je m'occupe de l'oxygène ou d'hydrogène. On va voir s'il y a un qui bloque. Ici, j'ai 5 plus 1, 6 oxygènes au total dans le réactif. Ici, j'ai 2 fois 3, 6 oxygènes. Donc 6, 6, c'est pondéré. Ici, j'ai 2 hydrogènes. Ici, j'ai 2 hydrogènes. Donc, l'équation est pondérée. Ici, on l'avait fait en exemple. Voilà. Donc ça, je l'avais déjà fait en exemple dans la vidéo. Alors ici, j'ai... mais je vais le refaire. On va quand même le refaire. Donc ici, j'avais... un aluminium. D'accord? Je ne devais rien faire. Ici, j'avais un chlore. Ici, j'en avais 3. Donc j'avais fait au préalable x 3. D'accord? Donc j'avais fait 3 chlore x 3. Ensuite, j'avais regardé le nombre d'hydrogènes. Ici, j'avais 3 hydrogènes. Ici, j'en avais 2. D'accord? Le plus petit commun multiple entre 3 et 2, c'est 6. Donc l'objectif était d'arriver à 6 des deux côtés. Pour arriver à 6, j'ai fait x3 ici. Et pour arriver à 6, ici, j'ai fait x2. Mais je ne veux pas écrire 3 fois 2 HCl, donc j'ai simplifié, j'ai mis 6. D'accord? Donc je me retrouve ici avec 6 chlore et ici avec 3 chlore. Donc je devais encore multiplier ici par 2 et donc de ce fait également multiplier l'aluminium. C'est exactement le même principe à chaque fois. Ici j'ai un carbone, ici j'ai un carbone, je ne dois rien faire. Ici j'ai 2 fers, ici j'ai un fer. D'accord? Donc ici, il me suffit simplement de multiplier le fer par 2 pour avoir le même nombre. D'accord? En fait, quand les éléments sont des multiples l'un de l'autre, quand les chiffres sont multiples l'un de l'autre, c'est facile, il suffit juste de multiplier un des deux. Mais quand ils ne sont pas multiples l'un de l'autre, comme 3 et 2, alors là, en fait, il faut vraiment chercher le PPCM. Je vous ai donné cette technique de PPCM parce qu'elle marche à chaque fois. Mais si les éléments sont multiples l'un de l'autre, en fait, il suffit simplement de multiplier à chaque fois un des deux. Comme par exemple 1 et 2. Donc, 2 est un multiple de 1, donc il suffit tout simplement de multiplier un des deux pour que l'équation soit pondérée. Mais la technique du PPCM, ça marche à chaque fois. Donc ici 2 et 1, ok. Ici on a 3 oxygènes, ici on a 2 oxygènes. Donc vous voyez que 3 n'est pas un multiple de 2, d'accord? Donc il va falloir multiplier les deux. Donc on cherche le plus petit commun multiple entre 3 et 2, c'est 6. Donc pour arriver à 6 ici, il va falloir multiplier par 2. Et pour arriver à 6 ici, il va falloir multiplier par 3. On revient au début, on a un carbone, ici on a 3 carbones. Vous voyez que c'est toujours utile de revenir au début parce qu'en fait votre pondération, elle va changer le nombre d'atomes au fur et à mesure. Donc ici j'ai 3 carbones, ici j'en ai 1. Le plus petit commun multiple entre 1 et 3, eh bien ça va être 3. Donc l'objectif ça va être d'arriver à 3 dans chacun des membres, dans les réactifs et dans les produits. Et ici vous voyez j'avais 1, j'avais 3. 3 est un multiple de 1. Donc en fait il suffisait tout simplement ici de faire x3. Donc utilisez la méthode que vous voulez du moment que ça marche pour vous. Donc ici, je pense que c'est pondéré. Ah non, c'est toujours pas pondéré. Donc 3 carbones, 3 carbones. Ici, je me retrouve avec 2 fois 2, 4 fers. Ici, je n'ai que 2 fers. Donc ici, 4 et 2. L'objectif, c'est d'arriver à 4. Donc ici, je dois faire x 2. J'écris 2 fois 2 et je barre, je mets 4 directement. Ici, j'ai 2 fois 3, 6 oxygènes. 3 fois 2, 6 oxygènes. Donc l'équation est pondérée. Ici, donc, comme je vous l'avais expliqué précédemment dans ma vidéo, en fait, les charges n'indiquent pas le nombre d'atomes. Donc, on n'y fait pas attention. On regarde simplement les indices et le coefficient stoichiométrique qui sont les seuls éléments qui indiquent le nombre d'atomes. Donc ici, j'ai 3 Ag. J'avais 1 Ag, j'avais 3 Ag. Donc, j'ai fait x3 pour avoir le même nombre. D'accord? Et le reste était pondéré. Ici, j'ai un calcium. Donc je ne dois rien faire. Ici, j'ai un carbone. Ici, j'ai un carbone. Je ne dois rien faire.
Ici, j'ai un chlore, ici, j'ai 2 chlores. Donc, le plus petit commun multiple entre 2 et 1, ça va être 2. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à 2 de chaque main. Ici, j'ai déjà 2. Ici, je dois faire x2 pour arriver à 2. Donc, oui, donc on va s'occuper maintenant de l'oxygène et de l'hydrogène. Vous voyez ici, l'oxygène, ça va être, quoique ici on a 3 oxygènes, ici on a 3 oxygènes, donc c'est pondéré. Ici on a 2 hydrogènes, ici on a 2 hydrogènes, c'est pondéré. Et je crois que c'est pondéré, 1Ca, 1Ca, 1C, 1C, 3O, 2 plus 1, 3O, 2H, 2H. Donc l'équation est pondérée. Ici, Cu2+, donc comme je vous l'ai dit, on ne fait pas attention aux charges. 1 Cu, 1 Cu, 1 O, 2 O, donc le plus petit commun multiple entre 2 et 1, c'est 2. Donc ici, je dois faire x2, ici, je ne dois rien faire. 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. Alors, comme vous le voyez ici, en fait, ce n'est pas toujours nécessaire de mettre un coefficient stoichiométrique. Et donc, lors de votre évaluation sur la pondération des équations, je ne mettrai pas les pointillés devant les molécules. Ici, je vous l'ai mis parce que c'était la première fois que vous étiez face à ce genre d'exercice, mais à l'avenir, ici, je ne mettrai pas. Vous devez savoir que les coefficients stoichiométriques se mettent devant la formule de l'atome, de la molécule ou de l'ion. D'accord? Donc, on n'est pas toujours obligé de mettre un coefficient stoichiométrique. Quand il n'y a aucun coefficient stoichiométrique, ça veut dire que le coefficient stoichiométrique est égal à 1.